Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton Biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Emeline, art thérapeute et coach créative, avec elle on va parler de nombreux sujets autour de la créativité, que ce soit comment l'exprimer, découvrir l'art-thérapie évolutive, comment développer son énergie féminine, que ce soit l'intuition, la sensibilité et donc la créativité. Et on parlera même de retraite créative. Je vous laisse tout de suite avec la discussion. Bonjour Émilie. Bonjour Lucie. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Bien, merci à toi de m'inviter, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter de la manière dont tu souhaites ? Oui, ok. Alors donc moi c'est Emeline Jean, je suis art thérapeute et coach créatif auprès des femmes et je les accompagne en fait à se révéler à elles-mêmes et à créer une vie en fait qui leur ressemble. Donc soit dans leur vie personnelle ou aussi la vie professionnelle. Super. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ton parcours, que tu nous expliques peut-être les études que tu as fait, les premiers métiers que tu as eus, ton cheminement en fait pour arriver jusqu'à ta profession d'aujourd'hui? Oui, alors donc moi j'ai fait un bac scientifique. Ensuite j'ai fait des études de commerce en école de commerce et donc j'ai eu un master en marketing et gestion des entreprises. Et après j'ai poursuivi au sein de plusieurs activités, enfin entreprises. Donc notamment dans marketing et communication. Et donc j'ai intégré quatre sociétés différentes. Et donc à la fin de ce parcours-là, j'étais responsable marketing et communication. J'avais une équipe de 2 personnes et donc j'intervenais sur différents marchés de cette entreprise qui était au sein d'un groupe international. Euh, J'intervenais aussi auprès des clients parce que j'avais une petite cellule de marketing et de com qui permettait de vendre en fait des prestations auprès de nos grands comptes. Et Ok. donc voilà, je me suis vraiment éclatée pendant plusieurs années. Mais en fait, quand ça a commencé à décliner, juste avant que je sois enceinte, donc ça vraiment ma motivation baissait petit à petit. Il y avait eu des fusions, des rachats d'entreprises au sein du groupe et voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Ce qui fait que quand en fait je suis tombée enceinte, j'ai eu un sorte de déclic. Ça a été un peu une révélation et je me suis dit bah non, en fait c'est plus du tout ça ce que tu veux faire. Après ça a été très chouette, mais j'étais plus alignée avec qui j'étais à ce moment-là. Et en fait bah là j'ai commencé enfin vraiment tout un grand changement de vie. Donc j'ai commencé par acheter une maison avec mon conjoint. Donc là, on a changé de département, on est allé s'installer en Côte d'Armor. On voulait être au bord de la mer, donc voilà, on a réalisé ce vœu. Et puis après, une fois que mon fils est arrivé, vraiment là, ça s'est accentué. Et là, j'ai demandé ma rupture conventionnelle pour quitter l'entreprise. Et ce qui fait que, ben après, voilà, j'ai été maman déjà à plein temps dans un premier temps pour vraiment prendre ce moment-là avec mon fils et puis bah découvrir ce que c'était parce que voilà, c'était très 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 fort. Et, Mhm. et puis bah là en fait, bon bah moi j'étais quand même quelqu'un de très créative. J'avais envie de créer encore plus parce que même en marketing et com, même si j'avais déjà l'occasion de m'exprimer, je sais pas, il y avait quelque chose que je voulais encore plus. Et en fait, j'ai découvert l'art thérapie. Et là, ça a été une révélation pour moi. Ce qui fait que je me suis inscrite donc à une école, donc ça s'appelle l'école Plénitude, qui enseignait donc l'art thérapie évolutive. Et voilà, en fait, j'ai commencé le parcours. Donc là, c'était en septembre 2018. Oui, c'est ça, septembre 2018. Et puis, ben voilà, j'ai commencé ma reconversion professionnelle.
Et puis, bah, après, ça n'a pas arrêté. En fait, parallèlement, j'ai fait aussi, je me suis inscrite à une formation au Journal créatif d'Anne-Marie Jobin, donc qui est, canadienne. Et voilà, et enfin, je me suis formée à différentes pratiques autour de l'art-thérapie, euh, sachant que je faisais aussi de la photo, donc j'ai un petit peu tout mixé. Moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment en fait d'apprendre en fait les différents médiums pour multiplier en fait les ressentis. Et donc voilà. Et puis bah ce que j'ai aimé en fait dans cette découverte de l'art-thérapie, c'était vraiment de lier tout ce qui était autour de l'art. Donc là, c'est illimité au niveau artistique et en même temps, en fait, bah, tout ce qui était psychologie et développement personnel. Et là, enfin voilà, le mix des deux m'a vraiment, vraiment plu. Et puis après, donc, bah, ça a duré à peu près pendant 2 ans. Et du coup, donc en 2020, surtout bah, à peu près au printemps, enfin début été. Donc là, je me suis lancée. Et mais j'avais envie aussi de rajouter un petit peu tout mon parcours bah, en marketing et com qui faisait partie de moi. En fait, je n'avais pas envie de complètement occulter ce que j'avais fait avant. Et ce qui fait que ça donne un. Aujourd'hui, voilà, je fais un. C'est quelque chose d'assez unique qui mixe en fait bah, l'art-thérapie, la photo, le développement personnel et en même temps bah, la création, enfin l'entrepreneuriat en fait, la création d'entreprise. Donc j'ai choisi en fait de vraiment me spécialiser auprès des femmes parce que ça me tient vraiment à cœur. J'ai toujours eu un intérêt voilà pour, bah, pour tout ce qui permettait aux femmes en fait d'être ce qu'elles étaient, mais pas dans une démarche féministe ou quoi. Ça, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas moi. L'idée, c'est vraiment en fait bah, un petit peu. Enfin, ma vision pour demain, c'est de pouvoir faire remonter tout ce qui est bah, énergie féminine, donc intuition, sensibilité, créativité, tout ça. Ça me tient vraiment à cœur pour faire remonter ça dans la société. Et parce que j'en ai un petit peu souffert enfin voilà, quand j'étais en marketing. Et du coup, bah, c'est ma manière à moi un petit peu d'œuvrer pour le monde de demain. Et puis, et en même temps, de repermettre en fait aux femmes d'être pleinement qui elles sont. Donc voilà, un petit peu ce que je peux dire sur mon parcours. Super. Moi, tu as déjà répondu à plusieurs de mes questions, c'est parfait. Je voulais, déjà revenir sur, l'art-thérapie évolutive. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus concrètement? En quoi ça consiste et peut-être nous donner un exemple? Oui, alors donc l'art-thérapie évolutive, donc c'est vraiment un axe particulier de l'art-thérapie parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs en fait courants en art-thérapie et donc celui-ci est vraiment plus axé mélange des notions de psychologie, notamment avec Jung et puis aussi de la spiritualité. Donc on utilise tout ce qui est pastel sec et donc là, on offre sur grand format, donc c'est une grande, grande feuille sur laquelle, en fait, on va faire du dessin spontané. Donc là, on laisse vraiment, en fait, tout l'inconscient en fait, passer dans la matière et par le dessin. Et ensuite, avec la personne, donc telle une exploration, en fait, du dessin, en va avoir un échange verbal autour de ce dessin qui a été réalisé par la personne. Et en fait, on va faire remonter ce qu'elle a besoin de traiter dans l'instant. Et en fait, la puissance de cet outil, c'est que contrairement à ce qu'on peut avoir comme démarche uniquement sur la parole et donc que sur le mental, là, en fait, avec l'art-thérapie évolutive, on va aller chercher vraiment des choses qu'on peut, enfin, qui sont inconscientes. Donc, ça signifie que, par exemple, ça peut être des anciennes mémoires qui nous bloquent ou des croyances limitantes, mais qu'on n'a pas conscientisé. Et ce qui fait que du coup, elle remonte. Et puis, bah, une fois qu'après, on a mis le doigt en fait sur la chose en fait qui nous coince, enfin qui coince en nous, qui s'est cristallisée en nous, et bien en fait, on va déchirer le dessin, puis on va aller le brûler. Alors là, ça fait un petit peu, c'est un peu plus magique en fait, parce que voilà, on brûle le dessin et en fait, ce qui est top, c'est que bah, ça fait comme une purification et après, bah, en fait, on est vraiment libéré. Et pour l'avoir
moi-même, enfin testé sur moi pendant 2 ans. Ça a été vraiment, très, très puissant, dans ma transformation, personnelle. Donc voilà. OK. Et alors justement, après, tu nous as parlé du journal créatif. Ouais. Là, comme ça, comme tu me parles de l'art-thérapie, est-ce que tu es d'accord pour dire que le journal créatif fait partie de l'art-thérapie? Ouais, alors, du coup, Anne-Marie Jobin, bon, mais, enfin, ne souhaite pas mettre le journal créatif, en fait, dans l'art-thérapie parce que c'est son positionnement. Mais, D'accord. on peut, enfin, à mon sens, en fait, vraiment, on peut l'utiliser, aussi bien, en fait, en art-thérapie que, en développement personnel, que, enfin, par pure, créativité, en fait. C'est ça vraiment Ouais, la magie du journal et la puissance du journal parce que, finalement, c'est comme là où l'art-thérapie que j'utilise autrement sur grand format, c'est vraiment une expérience ponctuelle et en fin de compte, le journal, lui, va venir en complément sur, l'expérience qu'on vient de vivre et en fait, le journal va continuer à nous suivre et en ça, ben, voilà, la liberté enfin, le journal est vraiment, super intéressant pour, finalement nous accompagner tout le temps. C'est comme un support, en fait. yes. Et alors justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, comment tu vois le journal créatif, comment tu t'en sers? Ouais. Alors, donc moi, bah, justement, je l'utilise en fait dans un petit peu dans, ouais, je dirais 4 catégories. Donc, bah, quand je suis plus dans l'art-thérapie avec les personnes, donc là, c'est plutôt vraiment se reconnecter à soi, hem, enfin, faire voilà, faire un peu plus ouais, c'est vraiment plus de thérapeutique. Donc, on est sur des choses plus lourdes. Bah, il peut y avoir aussi enfin, le journal dans ce contexte-là. Donc, Mmh. le mix en fait d'écriture, dessin et collage. Donc c'est ça qui fait que du coup on arrive à enfin voilà, avoir des nouveaux messages pour soi ou quoi. Donc j'utilise aussi dans le développement personnel, donc par la créativité. Donc là, ça va plus toucher, pour prendre confiance en soi, mais aussi passer enfin voilà, du rêve à l'action, je dirais. Et ouais, enfin ouais, voilà, dans ce contexte-là. Je l'utilise aussi. OK. Alors ça, c'est un petit peu je dirais enfin, ma spécialité, aussi dans l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, quand on est en train de créer une entreprise, on vit aussi une transformation, personnelle et professionnelle. Et du coup, en fait, bah, j'utilise le journal dans ce cadre-là, parce que moi-même, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai coincé plusieurs fois, avec voilà, des peurs que j'avais ou des choses comme ça et que du coup, juste les exercices qui étaient purement, à l'écrit ou alors, enfin, juste de la parole, ben, ça m'aidait pas, en fait. J'arrivais pas dépasser mes blocages et grâce, en fait, au journal, bah, j'ai réussi, en fait, bah, justement, à dépasser ça, quoi. Et je pense que alors, voilà, selon les personnes, moi, je sais que je suis quelqu'un qui est très créatif, très visuel, tout ça. Et finalement, d'être que dans la parole et que le mental, ça m'allait pas. Donc voilà, moi, cet outil m'a vraiment aidée. Et puis aussi, ben, par pure créativité, parce que enfin, je peins aussi. Enfin voilà, j'aime aussi l'art tout court. Et en fait, bah, le journal créatif m'aide dans le cadre de l'art journal. Donc voilà, c'est un petit peu, voilà, je dirais en 4 volets, ce que je fais avec le journal. OK, super. Mm. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi maintenant concrètement, un peu quels sont tes clientes aujourd'hui? Quels sont leurs besoins et qu'est-ce que tu leur proposes? Ouais. Alors, donc, mes clientes, c'est, aujourd'hui, essentiellement des femmes. Donc en fait, bah, pour beaucoup, elles sont, voilà, elles se sentent pas bien, en fait, dans leur vie. Enfin, clairement, c'est le point de départ, il est vraiment là. Souvent, en fait, ça touche au niveau professionnel, en fait, que voilà, elles se sentent emprisonnées dans leur vie, elles sont plus alignées, elles ont elles se sentent tristes, elles manquent de confiance en elles, enfin voilà, elles sont pas bien et elles sont pas encore, elles ont pas, elles sont pas allées jusqu'au burn-out, mais enfin c'est un petit peu avant, enfin souvent voilà, Ouais. c'est un chouïa avant, tu vois, c'est, elles sentent qu'il est temps en fait de faire quelque chose. Et du coup, donc soit, bah, elles viennent à moi parce qu'elles veulent,
trouver leur voie, enfin se reconnecter à elles-mêmes, trouver leur voie, Mmh. savoir en fait vraiment qui elles sont. Soit en fait, elles veulent se reconnecter aussi à leur créativité. Et puis, donc en fait, bah, ouais, le gros du volet, c'est aussi, ben, une fois qu'en fait, elles se sont reconnectées à elles-mêmes, qu'elles ont vu en fait quelles étaient, leurs fondations, tout ça, et bien en fait, voilà, elles ont envie en fait de créer, alors c'est pas toutes, hein, il y en a qui décident d'aller, dans le salariat et c'est OK. Et puis il y a celles en fait qui veulent, créer, enfin leur entreprise et puis, bah, c'est aussi en fait des femmes entrepreneurs en fait qui viennent à moi et souvent, en fait, c'est des femmes qui ont une sensibilité créative, puisqu'on travaille beaucoup avec bah, le journal. L'idée, en fait, c'est de monter vraiment bah, les fondations de leur activité pour vraiment bah, voilà, être alignées avec qui elles sont. Et en même temps, je leur donne des outils via le journal, en fait, d'acquérir une sorte de pratique comme cultiver en fait son jardin personnel et voilà, le journal continue en fait après pour par exemple enfin, trouver des idées. Par exemple, si on a un blocage en cours de route, bah voilà, on peut dépasser le blocage. L'idée, c'est de devenir autonome en fait après. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Ouais, C'est ouais, complètement. ok. Super. Et alors donc ça, c'est plutôt des accompagnements personnels? Donc, ouais, aujourd'hui, je fais beaucoup enfin, en individuel, heu, Mmh. mais en fait, là, je m'ouvre en fait, au groupe. Du coup, bah, justement, là, je propose des ateliers, là, un premier atelier, mais bon, avec le Covid, c'est pas évident parce que, Ouais. enfin, j'avais envie de le tester en présentiel mais du coup, ça va sûrement s'ouvrir, en fait, en visio pour, permettre, en fait, de faire des ateliers. Je fais en individuel, des ateliers de groupe, heu et puis aussi, bah, des retraites créatives en fait, que je vais initier là au printemps-été. Waouh, trop cool. Ouais. Et alors, c'est quelque chose de concret encore ou c'est plutôt au stade de l'idée? Non, alors, bah, concrètement, donc au niveau des groupes, c'est vraiment des ateliers, bah, là j'en ai, 2 de prévus là, donc bon, la semaine prochaine et semaine d'après. Donc là, c'est au sein de mon atelier. C'est un atelier que j'appelle atelier de coaching créatif pour les femmes entrepreneurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se retrouver entre femmes avec le support en fait du journal créatif. Et en fait, je traite pour les femmes en fait, je prends ce qu'elles ont envie de travailler sur l'instant, mais dans une énergie de groupe. Donc, enfin voilà, je discute avec chacune et puis bah je vois est-ce que elles en sont au stade d'idée ou est-ce qu'elles sont en train de créer leur offre ou est-ce qu'elles ont un blocage. Et du coup, on travaille comme ça en groupe, mais de manière personnalisée, donc en tout petit groupe. Et puis, OK. en tant que retraite créative, du coup, là, donc, je le fais en partenariat avec une collègue, en fait, qui pratique donc la ripologie. Et l'idée, c'est vraiment bah, on l'a appelé Oser être soi. Et c'est donc une journée de mix, en fait, entre donc, des pratiques autour du théâtre, enfin, l'expression de soi, l'expression de sa voix, les choses au niveau corporel. Et du coup, ben moi, tout ce qui est art-thérapie et dans l'idée, en fait, d'oser prendre sa place et d'oser être soi. Donc ça, concrètement, c'est le 11 avril, et donc à Binic. OK, super. Voilà. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton cheminement, en tant qu'entrepreneur? Comment tu as eu, tes premières clientes? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été simple pour toi? Est-ce que c'était vachement fluide ou au contraire, tu as eu pas mal de blocages comme tu as pu nous évoquer rapidement? Ouais, alors, bah, honnêtement, donc j'étais, au départ, en fait, je me suis dit: «Oh bah, ça va être facile». Enfin, voilà, je connaissais un petit peu le marketing. Je me dis: «Bon, je vais y arriver», et puis finalement, quand je me suis retrouvée, en fait, à devoir, bah, me vendre, moi-même, enfin, Mmh. fixer des prix, trouver enfin voilà, d'oser vraiment être moi-même, mais dans vraiment tout ce que j'avais envie de mettre.
j'ai été vraiment rattrapée par des gros blocages. Le premier, ça a été vraiment le regard des autres, parce que, voilà, avant, en fait, bon, je répondais à une certaine, image enfin, voilà, de la société et là, j'avais envie de mettre aussi plus de notions spirituelles. J'avais vraiment envie d'être, voilà, d'être et puis l'art-thérapie, c'était un peu original donc il a fallu vraiment que je dépasse tout ça, notamment mon cercle, personnel et puis après, bah, voilà, à plus grande échelle et puis, après, bah, il y a eu aussi, bah, la peur par rapport enfin vraiment la valeur de soi, pour fixer ses prix ou quoi, c'était vraiment pas évident, parce que, bah, voilà, il fallait que, bah, je croie en ce que je produisais et moi j'étais pleine de doutes et enfin voilà, ouais, j'ai eu des doutes, j'ai eu plein de vraiment j'ai été, mon parcours a été assez, lent, mais finalement, en fait, ça m'a permis de bah, grâce au jour enfin, à la pratique du journal et de l'art-thérapie, ben, petit à petit, ben, voilà, j'avais une peur, qui venait, ou une doute enfin, voilà, des doutes particuliers et ben, je les travaillais dans mon journal et du coup, bah, j'arrivais petit à petit à avancer comme ça et ça s'est fait franchement, progressivement. Moi, ça n'a pas été, voilà, fulgurant, ça a été, petit à petit, comme on dit, petit pas par petit pas. Au départ, j'ai fait des prestations gratuites parce que, bah, voilà, je changeais c'était vraiment un nouveau métier. Voilà, je me sentais pas de faire payer tout de suite. J'avais besoin, en fait, bah, de pratiquer et puis, bah, quand Mmh. j'ai gagné en confiance, bah, voilà, j'ai fait un 1er, client payant et petit à petit, bah, en fait, j'ai assumé, et puis, bah, ouais, voilà, j'ai grandi comme ça et aujourd'hui, en fait, pareil, je suis contente, en fait, de réunir un petit peu toutes différentes facettes de ma vie et puis, bah, c'est pas encore fini. Enfin, le chemin continue. Je pense que c'est sans fin. Mais voilà, je suis heureuse d'avoir dépassé, tout ça j'ai vraiment le sentiment, en fait, d'avoir, regagné ma liberté, c'était vraiment important pour moi et ouais, fière de moi, en fait, déjà de ce parcours, en fait, voilà, qui encore une fois n'est pas fini, hein, parce il y a encore des choses à faire avancer, faire évoluer, mais voilà, je suis contente déjà d'être, arrivée là. Cool. Ouais. J'espère que cette première partie de discussion avec Emeline vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie de notre discussion. En attendant, n'hésitez pas à aimer et à partager le podcast à votre entourage et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode.